Alors, vidéo du jour, je vais commencer par te raconter une petite histoire. Quand je travaillais dans un fleet, là, il y a quelques années, il y avait un gars, un black, tu comprendras pourquoi c'est important, un black qui venait genre 2-3 fois par semaine, donc vraiment, il s'entraînait mais vraiment n'importe comment. Pour te donner une idée, il utilisait des machines pour faire d'autres exercices. Donc, typiquement, tu sais, la machine où tu es assis, élévation latérale, tu fais comme ça, il l'utilisait pour les biceps. Juste pour que tu imagines un peu. Donc tu imagines bien que niveau alimentation, ça devait être n'importe quoi, on parle même pas de stéroïdes, ok. Et le mec, honnêtement, avait un meilleur physique, en tout cas le haut, parce que le bas, voilà. Mais en tout cas le haut, il avait un meilleur physique que je pense 95% des mecs du fleet, honnêtement. Il avait des abdos, il était sec, il était fibreux, bonne proportion, des bons bras, des bonnes épaules, c'était vraiment impressionnant. Et le gars s'entraînait vraiment n'importe comment. Donc au vu de ça, t'imagines bien le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est génétique. Voilà, exactement. Bingo! Pour une fois que tu trouves. Ok. La génétique dans le sport et typiquement dans le bodybuilding, c'est fou et tu peux le voir ça dans la vie. Je pense que chacun peut réfléchir en arrière et regarder quand on était dans notre classe, on avait toujours un mec. Moi dans ma classe c'était toi d'ailleurs, voilà, qui est grand, qui est fort. Là je parle vraiment des gars de 10, 12, 14 ans, on parle pas de muscu, de rien du tout. Même vraiment avant ça, qui est plus grand que les autres, qui est plus fort que les autres, qui est carré d'épaule, c'est comme ça. Et ça c'est la génétique. Et pour donner un exemple, toi, je pense même avant que tu commences avant que tu commences la muscu, t'étais quoi, plus de 100 kilos, près de 2 mètres? Non. Oh si. J'étais à... Non, ça dépendait, il y a des périodes, tu vois. Voilà, mais t'as toujours été le plus balèze de la classe. Même. Ouais, bah oui, je faisais genre 1m70 à 11 ans. Ouais, bah ok. Donc bon exemple, j'ai bien fait de te prendre pour le caméraman aujourd'hui. Tu regardes dans certains métiers, typiquement les bûcherons, les gars sur les chantiers, tu regardes les gars, ils en ont rien à foutre d'aller dans un fitness. Ils ont des mains comme des avant-bras, des bras, et ils ont jamais mis un pied dans un fitness. Et t'as des mecs qui poussent depuis 10 ans, qui n'auront jamais ces physiques-là. Alors ok, ils ont pas les abdos comme toi par exemple, mais les mecs, ils sont carrés, genre tu leur mets un pull, c'est waouh, tu vois. Et c'est des gens qui auront vraiment aucun souci à prendre de la masse. Par contre, pour sécher, ce serait un peu plus compliqué. Mais ça, c'est la génétique. Et dans la vie de tous les jours, typiquement, voilà, l'exemple le plus probant, c'est la tub. T'en as qui sont nés avec une petite tub, t'en as qui sont nés qui ont été génétiquement gâtés par la nature, on va dire. Ah, exactement, comme ça. et ça, c'est exactement la génétique. C'est comme il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits. Et ça, tu ne peux pas le changer. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le fitness, typiquement, qui s'entraînent depuis 10 ans, ils s'entraînent dur, ils n'ont pas une bonne génétique, ils ont un physique plutôt moyen, et ils voient le gars qui est à côté qui a un beau physique, tout de suite, ouais, c'est des stéroïdes, de toute façon. Mais non, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que sûrement il s'entraîne plus dur que toi, sûrement qu'il a une meilleure génétique que toi et qu'il mange mieux que toi. Donc il faut juste arrêter avec ces excuses et l'accepter. Et tu regardes dans le sport en général, typiquement la natation. Tu vois beaucoup de plaques dans la natation? Non. Bon, ça s'explique par film. Hein? Ouais, en fait, c'est la densité de la peau et la densité musculaire, entre autres. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais qui font qu'ils ont une moins bonne flottabilité. Donc voilà, après il y a d'autres facteurs, ok. Mais ils coulent plus facilement, on va dire, ils rigolent pas que les autres. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Et par contre, au 100 mètres, ils nous mettent la race, tu vois. C'est comme ça. C'est la génétique. Et si t'as décidé d'être acteur porno et que t'es malheureusement né avec une petite tub ou que t'as envie d'être champion de NBA et que tu fais 1m70, bah, t'es dans la merde, tu vois, tu peux rien faire. Et c'est la même chose au bodybuilding. Tu prends deux athlètes, deux bodybuilders qui prennent autant de drogue l'un que l'autre, qui s'entraînent aussi dur l'un que l'autre, qui mangent aussi bien l'un que l'autre. Ce qui va faire la différence sur le stage, bah, c'est la génétique, c'est la petite taille, c'est les épaules larges, c'est les articulations fines qui vont faire que les muscles ressortent. C'est le dessin des abdos, la symétrie des pecs, enfin c'est tout ça, et ça tu ne peux pas l'en changer, tu peux pas changer ça. L'insertion des biceps, est-ce que tu as un biceps court, est-ce que tu as un biceps long, l'insertion des mollets courts, mollets longs. Ouais, mais c'est ça, et tu peux pas le changer. Après, ça veut pas dire qu'il faut l'utiliser comme excuse, que voilà, j'ai une mauvaise génétique pour les mollets, du coup je les travaille pas. Non, c'est pas ça. Justement, au contraire, tu devrais travailler 2 fois plus pour étoffer tes mollets. Donc voilà, pour en revenir à avant, si ton rêve c'est de jouer en NBA et que tu fais 1m60, à part si t'es une exception parmi 1 million, t'y arriveras pas. Si t'as envie de faire une sextape chez toi, bah très bien, mais tu seras jamais Rocco Siffredi. Donc voilà, la génétique joue un rôle extrêmement important, surtout au niveau du bodybuilding. Après, ça veut pas dire qu'il faut
l'utiliser comme excuse. Donc voilà, until next time, think about it. Yeah, yeah. Tricky.